Alors, si on reprend l'ordre du jour, les pouvoirs, je les ai donnés, secrétaire de séance, je l'ai dit. Je vous propose de reporter le point numéro 7, celui qui parle d'un tarif qu'on aurait voulu appliquer pour l'occupation de domaine public pour les antennes téléphones. A priori, en commission, il y a eu pas mal de discussions. Enfin, on n'était pas au point pour pouvoir passer cette délibération aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y travaille et qu'on puisse avoir une délib qui soit quand même actée d'ici la fin de l'année. Parce que c'est aussi une ressource pour la commune, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? David, est-ce que tu es d'accord? Muriel aussi? Super. Donc le point 7 à revoir, du coup, avant la fin de l'année. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du maire? Oui, j'aurais une question sur le point 2, sur les honoraires, sur la passation d'un marché de restauration suite à la défaillance d'un prestataire. C'est quel prestataire qui a fait défaillance? C'est Aridev, tu sais, sur la cuisine, sur la cantine. Ah oui. Donc, en fait, Aridev, pour reprendre un petit peu, c'est notre prestataire cantine, vous le savez. Suite au Covid, ils ont eu des difficultés financières. Du coup, ils sont en procédure de sauvegarde. Donc, pour savoir comment on devait gérer, dans la mesure où pour l'instant il n'y avait pas liquidation de prononcée, on a pris conseil auprès de cette société, nos avocats, en fait. Donc, c'est le tarif que tu as, enfin, en tout cas, oui, c'est l'honoraire que tu as ici. Depuis, ce qu'on peut dire, c'est que Aridev ne pourra plus livrer. C'est-à-dire que là, voilà. Donc, on va devoir, à la rentrée, se revoir pour pouvoir lancer un nouveau marché pour trouver quelqu'un qui viendra fournir nos repas d'ici là. Et comme il devait arrêter assez rapidement, enfin, on attendait toujours la procédure de sauvegarde pour voir à quelle date, fin juin, ils ne peuvent, donc dès le 1er juillet, on n'avait plus de prestataires. Donc on a fait appel aux communes autour pour voir un petit peu comment ils travaillaient et avec qui. Et on a acté, en attendant donc de relancer le marché et d'avoir, de prendre Restoria, qui est un autre prestataire, à partir donc dès le 1er juillet, puisque même si l'école est finie, on a quand même les centres de loisirs qui restent ouverts cet été. Et puis le temps de lancer le marché, on va en avoir besoin de Restoria au moins jusqu'à la fin de l'année. L'idée, ça serait qu'on puisse travailler pour qu'un nouveau marché soit proposé au 1er janvier. Eux ou d'autres, on lancera le marché, on verra bien, jusqu'à la cuisine centrale. Puisque si tout va bien là, pour donner des dates, a priori, ça serait rentrée 2024, l'ouverture de la cuisine centrale. Mais bon, voilà. Voilà pourquoi ces honoraires. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, merci. Oui, j'aimerais... concernant les points, il n'y a pas les numéros, concernant les points sur les deux campings, le camping du Chêne et le camping Nature Sport à Viauro pour les séjours de l'espace jeune. Les deux rémunérations sont très différentes parce qu'il manque évidemment sans doute rémunération à la journée ou à la semaine ou au mini-camp, enfin... C'est difficile de comprendre 95,50 d'un côté et 416 € de l'autre. Alors là, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas si au niveau des tarifs, Stéphanie, sur l'espace jeune, tu as plus d'informations que ça? Sur le prix des campings? Camping pour l'espace jeune? Mets le micro parce que sinon ça ne sera pas audible. Non, je n'ai pas la réponse pour la différence, mais je vais me renseigner dès demain et j'enverrai un mail. Merci Stéphanie. D'autres questions sur les décisions du maire, ou je vous propose qu'on passe du coup au point numéro 2, puisque le point numéro 1, on l'a eu avec les enfants du CME sur le choix du nom du City Park de la Poste.